C'est la saison du kimjang, la saison de fabrication du kimchi en Corée, et c'est ultra populaire au Québec. Donc, on apprend à fabriquer du kimchi avec la chef Yuri Kim de Chicken and Bap à Beauport. Suivez-moi. Pour qu'on puisse comprendre d'abord, c'est quoi du kimchi? Le kimchi, c'est un aliment fermenté traditionnel coréen. On mange kimchi vraiment dans la vie quotidienne, tous les jours. C'est très présent dans la culture coréenne. Le kimchi est fabriqué à partir d'ingrédients, à partir d'aliments qu'on connaît probablement tous. Oui. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'on a besoin pour fabriquer le kimchi? Kimchi, principalement, on a besoin de chou napa. Oui. Et avec le radis, on utilise plus souvent radis et chou. Ça c'est le radis daikon? Au radis coréen. Ça, okay. C'est le radis coréen que j'achète d'ici. Mais vous pouvez utiliser le radis daikon. Oui, le radis daikon radis est blanc. moins trapu et un petit peu plus long. Ouais. Bref, il me ressemble. C'est très mignon. Oui, oui. Je suis d'accord. Ensuite? Ensuite, on utilise l'ail, gingembre, et pommes et poires. Ah! Oui. C'est surprenant, pommes et poires. Ça, c'est votre signature. Oui. Ensuite, gochugaru. Gochugaru, ça, c'est intéressant. Oui. Indispensable, pourquoi? Parce qu'il y a du kimchi sans gochugaru aussi. Mais la plupart du temps, on préfère le kimchi piquant, épicé. Et ça aide aussi la fermentation. Oui. Ça sent vraiment bon. Ça sent fruité. Ça se trouve assez facilement maintenant dans les épiceries asiatiques. Oui, c'est vrai. Il faut utiliser gochugaru comme ceci, grossièrement brouillé. Un petit peu plus... Oui. OK. Ensuite? Le sel. Oui. Oui, le sel. Et la farine, on va utiliser avec un peu de sucre. Et l'oignon vert? L'oignon vert. Oui, l'oignon vert. L'oignon vert, est-ce que c'est pour le goût ou c'est pour la couleur? C'est pour le goût. Quelle est la première étape, chef Kim? On va couper le chou. On va tenir comme ça. Tu coupes en 4, comme ça. En 4, comme ça? Oui. Ah, très bien. Oui. Et voilà. Et on va couper à peu près 5 cm. Dans le bol, comme ça? Oui. Je fais ça vite, chef. Je fais ça vite, chef. Oui. Ça, c'est parfait. Et après, on va saupoudrer du sel, mais gros sel. Simplement. Oui. Parce que l'idée, c'est de retirer avec le sel, retirer le plus d'eau possible dans l'intérieur du chou. Voilà. On va bien mélanger. Et là, on va laisser ça agir pendant combien de temps? Pendant minimum 12 heures. 2 heures? Oui. Mais... Parfait. Et là, pendant ce temps-là, on va préparer la pâte à kimchi. Oui. Super. Donc là, il faut faire de la colle de farine d'abord. Oui. Comment est-ce qu'on fait ça? On met la farine. C'est très facile. On met de l'eau. On mélange. On va porter à l'ébullition à feu moyen fort. Et la texture... Fait que quand c'est rendu pâteux, c'est prêt. Oui, et on ajoute du sucre. Tout de suite, mélange. Le sucre, et on mélange. Première étape. On va couper les légumes. Poire asiatique? Oui. Comme ça ici. Et ça, de l'ail. L'ail dedans. Et gingembre. Ça sent tellement bon, le gingembre. Et voilà. Le radis et l'oignon. Et l'oignon. Donc là, on a mélangé tous les légumes avec la colle. Oui. On verse. On n'a pas fait une étape de couper le radis en julienne. En julienne? Oui. On voit que c'est clairement pas son premier radis coréen. Et comme on ne met pas la sauce poisson, on ajoute du sel pour assaisonner. Et après, on va mettre au gochugaru. Oui, ça donne vraiment une belle couleur. En attendant, est-ce que tu peux me couper ça? Ben oui, avec plaisir. Comme la longueur de radis. Moitié? Oui. Puis? Voilà. Oui. Moitié. Oui. À l'intérieur? Là, on verse la colle sur le radis daikon avec le gochugaru et les oignons verts. Vous dire l'odeur, ça sent tellement bon en ce moment. Il y a le gingembre, il y a l'ail, les oignons. Vraiment, là, le gochugaru, puis ça laisse un petit parfum fruité dans l'air. Je salive. Voilà. Donc ça ici, c'est le chou rincé. Oui, et égoutté. On va mélanger avec la pâte à kimchi. Et... Directement. Oui.
C'est la dernière étape? Oui. L'odeur, Chef Kim. Une fois bien mélangé, on va mettre dans un récipient. Il faut bien tasser. On ne veut pas avoir le contact avec de l'air. Donc là, on l'a bien tassé. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait par la suite? On peut mettre ça, tout simplement pellicule plastique OK. dessus. Et Bien pour- collé sur le Oui, chou pour oui. éviter tout contact Voilà, avec l'air. oui, oui. Juste comme ça, Oui, comme ça comme suffit. ça. Puis on met ça ici, température ambiante, pendant 3 jours. Pendant 3 jours maximum, je préfère 2 jours. Ouais, Ouais. 1 ou 2 jours. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on peut le garder au réfrigérateur. Oui. Donc ça, c'est celui que vous avez mis au réfrigérateur, Oui. que vous avez fait le 11 novembre. Oui. J'ai vu la date d'inscrire. C'est important d'inscrire la date Oui, sur le c'est récipient, donc. Ah, ben oui, voilà. Donc, on sent l'ail fermenté, on sent encore une fois le piment. C'est atténué, par exemple. Et qu'est-ce que ça vous rappelle, vous, quand vous sentez le kimchi? J'ai envie de manger du riz avec. Pour vrai, est-ce que c'est la meilleure façon de déguster le kimchi pour vous? Oui, on peut manger en accompagnement avec du riz et on peut faire des plats avec ça. On peut chauffer, on peut sauter, on peut faire ce qu'on veut. Là, c'est le moment de goûter au kimchi. Cheers! Ah, c'est encore terriblement croustillant. On conserve la texture. Là, j'ai de l'acidité dans ma bouche. Ouh! Moi, c'est de loin mon condiment préféré. J'en ai toujours dans mon réfrigérateur. Merci de m'avoir enseigné vos savoirs. Je vous en prie. Vraiment, je suis très reconnaissante. Et à vous, santé!